bien, vous êtes en forme, mes amis scorpions. Pardon, j'ai mis la carte à l'envers. Scorpion, signe d'eau et de feu. Votre planète est Pluton. Donc le scorpion, signe un petit peu d'une apparence très calme et qui observe et qui bouillonne à l'intérieur, hein, les scorpions. Alors, on va voir tout de suite pour votre taroscope du mois d'avril, voir un petit peu vos énergies, dans quoi ces énergies vont vous amener à vous transformer, à métamorphoser des choses aussi, à couper peut-être aussi avec beaucoup de choses. Je vais me brancher sur votre énergie, mes amis scorpions. Ouais. Il y a des grandes prises de conscience. Et dans le sens... Il y a des remises en question que vous avez travaillées, que vous avez décortiquées. Et ici, c'est les réponses. C'est maintenant, je te montre où on a un esprit clair, on voit les choses clairement. Je sens que vous avez une énergie de... On en finit avec le passé. C'est ce que j'entends. J'en finis pour une bonne fois pour toutes avec le passé. Wow. Donc il y a des guérisons ici. Alors on y va, mes amis scorpions. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires, ou peut-être que l'un des deux, si le scorpion ne vous parle pas, peut-être que le lunaire, l'ascendant, vous parlera davantage. Voilà, mais prenez de la distance quand même avec cela, parce que je vais essayer de vous donner le maximum d'informations, mais bien sûr, on ne peut pas appliquer tout ce que je vais dire à vous-même. Prenez les petites choses qui résonnent en vous. Allez, on va commencer tout de suite. En tout cas, merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires qui sont poignants, touchants, adorables aussi. Merci de pouvoir... j'ai remarqué que davantage vous communiquez entre vous. Et ça, il y a des rapprochements énergétiques, émotionnels. C'est magnifique parce que c'est le but en fait. Hein, vous voyez ? Alors, mes amis scorpions, moi j'ai la lune en scorpion. Donc, la lune en scorpion, je pense que ça a pas mal secoué quand même là, en fin de semaine dernière, en début de semaine, là, ça a été un petit peu compliqué émotionnellement pour vous, mes amis scorpions. Parce que là, il y a quelque chose qu'on vous montre. Je sais pas, je sens que on vous montre quelque chose, c'est flagrant, quoi. C'est net, c'est clair, et ça peut faire mal. Mais c'est simplement pour vous prévenir et peut-être de vous retirer d'un endroit, partir d'un lieu de vie, parce que c'est toxique, ou d'une relation, ou d'un partenariat professionnel, ou ça peut être familial. Hein. Allez, on prend une carte, je me concentre sur vous, mes amis scorpions, avec, je prends l'oracle des mandalas d'énergie, je vous montre. Voilà. Alors, quelles sont vos énergies là pour le mois d'avril? Par quelle énergie êtes-vous ou allez-vous être influencé? C'est peut-être déjà commencé. Il y a des personnes, ça sera peut-être un peu plus tard que avril. Hein. Il y a des choses... Ah, vous avez des pensées des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Regardez comme elle est magnifique. Je pense qu'ici, il y a une libération transgénérationnelle. Il y a une libération sur ce que vos ancêtres ont vécu, leur parcours et vous-même. Vous savez, dans une famille, lorsqu'on dit il y a des schémas répétitifs, par exemple,
Dans une famille, les hommes meurent d'une crise cardiaque à 50 ans. Vous savez, on l'entend quand on est enfant, on est quand même marqué par tout ça, par ces histoires, c'est des schémas. Et vous pouvez, si vous êtes un homme, un garçon, avoir peur. C'est quelque chose qui est ancré dans vos énergies, dans votre tête, dans vos croyances en fait. Et ça peut être une fatalité. Et en fait, tout ce qui s'est passé pour ces ancêtres, ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. C'est pas parce que il y a eu, je sais pas moi, votre grand-père, votre père, votre arrière-grand-père, et puis qui est mort d'une crise cardiaque, que vous allez mourir d'une crise cardiaque. Mais parfois, on s'auto-convainc que ça va vous arriver. Vous voyez, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi côté féminin, des divorces, ou de la violence, ou des pertes d'enfants, des trucs comme ça, vous voyez. Et ici, il y a une guérison par rapport à cette croyance. Il y a quelque chose que vous avez peut-être travaillé, réfléchi, vous avez peut-être lu, écouté des choses pour justement sortir de fausses croyances et surtout de schémas répétitifs ici. Parce que vous êtes déterminé à être dans l'amour, dans la paix, dans la douceur, dans la tranquillité, dans l'harmonie. Et surtout, vous avez envie de ne plus être manipulé par ce genre de croyances, de pensées. Vous voyez, c'est très profond, c'est très intime ça. Vous êtes aussi médium. Il y a certaines personnes qui sont liées à des êtres chers, qui sont au paradis. Et vous avez des messages ici. Et ces messages sont plutôt, comment dirais-je, bien sûr, positifs dans le sens qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous éclairent, qu'ils vous aident. Il y a peut-être des choses aussi dont vous faites le deuil. Vous allez faire le deuil, comme, je ne sais pas, du passé, d'une personne du passé. Peut-être que vous avez été très malheureuse avec cette personne et ça vous a tellement blessé, humilié, marqué, enfin, vous voyez, traumatisé que vous avez mis plusieurs années, il a fallu du temps pour vraiment guérir, vous voyez, pour retrouver votre liberté d'aimer, votre liberté de respirer, de faire des choses, vous voyez, et tout simplement pour vous retrouver, pour être bien, quoi. Bon, c'est pas mal ça quand même, mes amis scorpions. La force, c'est les mots. Regardez, elle est magnifique cette carte. C'est en dos de deck. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Ouais. Ici, il va falloir accorder vos pensées, vos actions et vos paroles. C'est-à-dire d'être en parfait accord avec ce que vous pensez, ce que vous allez acter et quelle intention vous allez mettre dedans. Et ouais, c'est un alignement. C'est aussi d'être loyal envers soi-même. Où il y a quelqu'un aussi, peut-être, qui est agressif dans ses paroles, piquant, blessant. Donc attention de ne pas rentrer dans son énergie. Voyez, attention, parce que le scorpion, il dit rien, mais quand ça part, hein. Et là, la flèche, elle va en plein cœur. Donc il peut y avoir une agressivité, quelque chose, quelqu'un. Ça peut être un partenaire, un patron ou un enfant qui est jeune et qui est ado ou qui soit assez impulsif. Mais de toute façon, vous avez décidé de ne pas vous laisser manipuler. Ça, je le sens. Et vous ne serez plus manipulé, mes amis scorpions. Alors, la sagesse de l'oracle. Je prends la sagesse de l'oracle pour vous.
Alors, mes amis, ouais, on sent que vous ne voulez plus être manipulé, vous ne voulez plus... ou peut-être que vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous manipule. Et cette personne est intéressée. C'est ce que je ressens. Bon, ça parle à quelqu'un, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui vous manipule, qui veut vous manipuler affectivement, sentimentalement, pour obtenir des choses, pour obtenir de l'argent, pour obtenir vos faveurs. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et vous allez vous en apercevoir, vous allez avoir une révélation, les amis Scorpions. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Parce que vous avez toujours... vous êtes en garde, vous êtes méfiant... parce que vous vous êtes tellement fait avoir ou manipuler ou que là c'est terminé par une personne, une seule personne dans votre vie, que là vous êtes assez... mais là, cette manipulation, elle est familiale ou sentimentale ou amicale. Donc c'est encore plus difficile à voir. Et c'est quand on s'en aperçoit, c'est difficile à avaler. Tout ce qui brille. Là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Quelqu'un qui vous en jette plein la figure, qui peut vous toucher aussi votre cœur en vous embobinant, vous voyez, ça peut être sentimental ou ça peut être familial. Hein. C'est quelqu'un qui est tout miel. Et en fin de compte, moi j'ai l'impression que vous allez vous apercevoir de son vrai visage. Et c'est pas bon. Vous voyez, ça peut être une rencontre que vous faites. Elle est éphémère, cette rencontre. Parce que c'est tout miel, c'est même un peu trop miel. Vous voyez? Et vous allez avoir une révélation comme quoi c'est quelqu'un, en grattant, ben, c'est plutôt quelqu'un qui veut détruire. Vous voyez, vous êtes très observateur, vous êtes très à l'écoute de ce que vous ressentez aussi. Hein. C'est ce que je ressens, hein, moi. Hein. Alors pour certains scorpions, on a envie de partir, on a envie de déménager, on a envie de mettre en place un projet, peut-être pour changer de lieu de vie, pour changer de pays, pour changer de ville, de département aussi, hein, c'est possible. Mais ce que je ressens, c'est que là, vous, mes amis scorpions, vous vous écoutez. Et vous allez dans l'action parce que là, il y a l'énergie de Yang. Parce que y a des éclaircissements, il y a des choses, maintenant c'est clair dans votre tête. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux mettre en place. Il y a un projet que vous avez dans votre cœur et vous êtes bien déterminé à le réaliser, à vous investir ou à investir dans quelque chose. Une maison, vous voulez peut-être changer de statut professionnel, peut-être que vous voulez changer de poste, peut-être que vous voulez changer d'entreprise. Ça, vous mettez à votre sauce. Hein. Ouais. On est à la croisée des chemins, vous devez faire des choix, et ces choix vont pas être faciles. En tout cas, il y a un choix qui ne sera pas facile, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui était tout brillant, tout doux, tout gentil, mais qui est là pour vous détruire. Et ça, on l'a déjà fait avec vous. Et vous vous êtes régénéré, mais là, il y a quelque chose qui est encore plus dur parce que c'est quelqu'un de très près qui touche ça, qui vous touche. Ça peut être dans l'éducation d'un enfant, vous voyez, de mettre des limites. C'est ce que je ressens. Hein. Ou quelqu'un, un parent, un frère. Ou une sœur. Quelqu'un de votre famille qui a toujours voulu se mettre devant vous. Vous voyez, il y avait comme une rivalité, une concurrence, vous voyez. C'est vous, ça vous a détruit, ça vous a blessé, ça vous a fait mal. Ouais. Il y a du changement ici pour vous, mes amis scorpions. Il y a vraiment dans l'idée une envie de partir, hein, de déménager.
ou d'investir dans quelque chose. Et en mettant vos barrières après, hein, en vous protégeant. Hein. Ouais. Parce qu'ici, histoire sans fin, vous voyez, il y a encore quelque chose qui revient sur le tapis, là. Et c'est une trahison ou une manipulation ici. Et vous êtes dans l'observation, vous ressentez des choses, hein, mais ça, vous allez avoir vraiment la confirmation, pardon, et vous allez faire un choix, vous allez prendre une nouvelle direction. Il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de nébulosité dans votre esprit, vous ne saviez pas trop bien, vous aviez peut-être des ressentis, puis oh non, 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 parce que c'était pas très clair, c'était pas très net, c'était pas assez fort pour vous dans ce que vous ressentiez, mais là vous allez vraiment avoir une confirmation sur une personne qui est près de vous. Attention, ça peut être une rencontre sentimentale que vous faites et peut-être que cette personne est trop rapide, elle est trop pressée et vous, ça vous fait peur et c'est les blablas, les violons et vous sentez que ça sonne faux. C'est marrant, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Ou ça peut être un membre de votre famille parce que je sens quelqu'un de très proche. Hein. Vous allez passer à autre chose, mes amis scorpions. On dirait que vous allez couper avec le passé. Je sais pas, je sens que vous quittez un état d'esprit pour aller vers un autre état d'esprit. Vous claquez la porte sur votre passé parce que vous prenez conscience que vous avez le droit de vivre votre vie, de mettre en place des projets, d'être heureux, d'être heureuse, d'être... voyez ? Où vous sautez le pas pour mettre en place quelque chose. Une nouvelle activité professionnelle, une société, ou vous changez d'entreprise, ou vous déménagez, vous quittez ce lieu de vie, vous voyez ? Mais il va y avoir un événement, quelque chose qui va vous demander d'être courageux et courageuse. Pour justement passer à autre chose. Ou faire comprendre à la personne que vous ne pouvez plus... vous ne pouvez pas le financer dans un projet que cette personne veut faire. Ou, vous voyez, il y a un truc comme ça ici. Je sens aussi, mes amis scorpions, que vous êtes clair en vous. Et que maintenant, si vous aidez une personne, par exemple financièrement, les choses seront faites avec clarté. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une demande de remboursement, mais qui sera dans un écrit. Vous voyez ? Parce que dans le passé, vous êtes fait avoir, vous êtes fait trahir, abuser. Vous voyez ? Ouais. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Vous voyez ? Ici, il y a quelque chose, c'est marrant, hein, je ressens très fortement quelque chose qui vous a étouffé, qui vous a freiné, qui vous a empêché de vivre. Peut-être quelqu'un à côté de vous. Et maintenant, vous voyez, ça donne... C'est vrai que on demande du courage. Il nous faut du courage pour partir. Peut-être du courage pour dire c'est fini. Je peux plus. Moi, ton mode de vie, ta façon d'être, c'est terminé. Je ne peux pas. J'étouffe. Parce que là, vous avez envie de respirer, vous avez envie de faire des choses qui vous ressemblent, pas qui ressemblent à la personne. Et on vous dit croire en la magie, en votre propre magie. Parce qu'une fois que vous êtes décidé et que vous prenez une décision, croyez-moi qu'il va y avoir des synchronicités, vous allez être aidé par l'univers. Il y a des solutions qui arrivent. Des solutions, des personnes qui vont vous aider peut-être à partir, à déménager, ou, vous voyez ? Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Ben oui.
C'est comme si que vous découvriez vos trésors, votre lumière, vos potentiels, votre potentiel, voyez, par rapport à quelqu'un qui est très négatif à côté de vous, qui est très triste, très pesant. Ça peut être un enfant, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur. J'ai l'impression qu'il y a eu il y a quelque chose comme ça hein, ici, qui vous a vraiment empêché d'être vous, ou qui vous a retenu. Mais là, on ne va pas vous retenir, hein, mes amis scorpions. Non. Regardez, c'est magnifique. Recevoir des anges, les ailes scintillantes, pardon, des anges m'enveloppent de leur amour. Vous êtes protégés, vous êtes entourés, vous êtes aussi aidés par des êtres chers ou un être cher. Et ici, on vous guide pour croire en la magie de la vie et de l'univers. Et pour accueillir enfin votre avenir, partir de quelque chose, d'une situation, d'un travail, d'une relation. Il y a quelque chose comme ça. C'est très profond. C'est très... c'est lié à votre enfance aussi par rapport à vos blessures d'enfant. C'est vraiment une guérison du cœur. C'est une guérison transgénérationnelle, ça c'est certain. On vous donne la force de passer à autre chose en pensant à vous, mes amis scorpions. C'est ça que je ressens. Parce qu'il y a eu des embûches, hein, il y a eu des choses à affronter. Ça n'a pas été facile. Hein. Je crois que là, vous arrivez comme si vous arriviez à un point limite, quoi. Stop, c'est fini, quoi. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des scorpions. Peut-être que vous avez besoin de vacances, de faire une pause, de faire un voyage, ou peut-être que vous êtes en train de mettre en place un départ à l'étranger, donc il y a des démarches, il y a des papiers, vous attendez peut-être des papiers officiels. Vous avez envie de voir autre chose, mes amis scorpions, et c'est ce que vous allez faire, accueillir l'avenir. Vous voyez, elle passe ce portail pour entreprendre un départ. Et vous êtes protégés hein, dans ce voyage, dans ce départ. Alors, je vous dis, c'est peut-être un voyage pour vous ressourcer. Vous avez besoin de... Vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Fatigué. Il y a une lourdeur sur vous dont vous voulez vous laver, vous purifier. C'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre le Béline pour vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Moi, j'ai l'impression qu'ici, mes amis scorpions, ce que je ressens, il y a eu aussi pas mal de... Quelqu'un autour de vous qui a été très exigeant avec vous ou exigeante. C'est quelqu'un peut-être qui vous forçait à faire des choses, à bouger, à faire du sport, et vous n'en aviez pas envie, et puis l'autre, c'était tout le temps en action, machin, bidule. Quelqu'un de très fatigant, vous voyez, toujours quelqu'un qui bouge, qui est en ébullition, mais qui vous déstabilisait. Il y a peut-être eu un contexte familial très, très instable. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous avez besoin de calme, vous voyez ? Vous voyez, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vacances pour vous régénérer, pour vous reposer, mes amis scorpions. Pour vous écouter, vous voyez, il y a la femme, alors c'est pour vous, madame, mais c'est aussi votre côté yin, le côté intuitif, le côté sensitif, artistique, créatif. Vous avez besoin de vous reposer pour vous écouter. Vous avez besoin d'un temps de pause. Alors, ça peut être aussi un déménagement, mes amis scorpions, pour vivre dans la nature, plus près de la nature, dans la campagne, la mer ou la montagne. Hein, ça dépend des goûts. Mais je ressens vraiment... là, il y a une décision qui est prise pour changer de vie, hein, mes amis scorpions. Hein. Parce que je sens que il y a des révélations, mais c'est
intérieur, c'est familial. Il y a une révélation sur quelqu'un qui est tout près de vous. Je sens, hein. Je vous l'ai dit, c'est peut-être un enfant, un partenaire ou un frère, une sœur, une mère, je sais pas. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est très intérieur, très intime. Ou ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, comme je vous ai dit, et vous vous rendez compte que c'est pas quelqu'un de si gentil, si doux comme un agneau. Ouais. Je pense qu'ici, il y a des scorpions et des scorpionnes qui n'ont pas trop envie de se lancer dans une relation. Vous voyez? Je crois qu'il y en a qui ont donné, quoi. Et vous, pour l'instant, ou jusqu'à aujourd'hui, votre cœur n'est pas prêt. Hein. Vous avez trop peur, il y a eu trop de pertes, peut-être financières, il y a eu des pertes, ouais, des pertes financières ici. Vous y avez laissé des plumes, mais non, non. Pour certains, hein, pour certaines, attention, c'est pas pour tous les scorpions, hein, attention, hein, bien sûr. Hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Vous avez un projet financier, vous avez un projet immobilier, on dirait que vous voulez investir. Oui, investir dans votre nouvelle vie, mettre des choses en place, peut-être professionnelles, déménagement. Et ici, il y a peut-être des scorpions, scorpionnes qui veulent investir dans un bien immobilier. Ou ça peut être quelqu'un dans votre famille qui veut investir et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être aider cette personne financièrement, mais ça sera fait, on va dire, ça sera carré. Hein. Alors, il y a des papiers ici, hein. Il y a des démarches hein, pour vous. Il y a des déplacements pour des papiers. Ouais, vous voyez, vous avez été pieds et poings liés ici. Vous avez été bloqué et ça, si vous voulez, c'est peut-être dans une relation sentimentale ou professionnelle et ça donne rien. Ça donne rien et vous, vous êtes épuisé, fatigué. Vous voyez, vous êtes fatigué, ras-le-bol. Mais il y a autre chose que vous allez mettre en place, peut-être professionnel. Vous voyez, si vous travaillez dans une société, vous voulez peut-être être indépendant ou peut-être que vous êtes indépendant et vous voulez retourner dans une entreprise, vous voyez, être salarié. Ça peut être ça aussi, hein, c'est ce que je ressens. Mais là, il y a vraiment quelque chose où vous allez... vous aviez des doutes, ou vous aviez des intuitions. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Hein. Et stop. C'est ça que je sens. Et cette manipulation, c'est quelque chose qui vous a étouffé, qui vous a emprisonné pour aller, comme tout à l'heure on a vu, vers votre vie, vers vraiment ce que vous vouliez. Vous voyez, je sens un truc comme ça, moi. Ça peut être le partenaire, donc il y aura peut-être une rupture, un divorce ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose que vous terminez, mes amis scorpions. Mais quelque part, c'est quelque chose que, bon, ça fait pas plaisir, ça fait mal et tout ça, mais c'est pour vous libérer et c'est pour, vous voyez, respirer et enfin, après un moment de pause, parce que vous êtes très fatigué de prendre une nouvelle direction. Mais j'ai l'impression que c'est déjà en préparation, tout ça. Je sais pas, je sens. Ouais, il y aura des choses avec la justice à régler. Hein. Donc ça peut être un divorce, ça peut être des choses autour d'un héritage. On vous a lésé, on vous a volé, ou quelqu'un qui bloque, une sœur, un frère qui bloque, vous voyez, tout simplement, et qui bloque cette somme d'argent. C'est pénible, hein, ça. Mais bon, on attend. C'est comme si que... ouais. Il y a des pourparlers, des discussions,
Mais je pense que s'il y a un héritage et qu'il y a une opposition avec quelqu'un de votre famille, l'autre, c'est quelqu'un de très têtu, hein, très posté sur ses positions, là, très... cette personne n'a pas envie de se plier, quoi, vous voyez, c'est ce que je ressens. Et même s'il y a quelqu'un au milieu qui essaye d'aller vers la discussion et l'entente pour un partage équitable, vous voyez, ça va être un peu difficile. Et vous allez peut-être renoncer à un petit bout pour avoir votre argent et partir et faire votre projet, par exemple. Vous voyez, c'est un truc, c'est ce que je ressens, moi, hein. On va prendre l'oracle des miroirs. Voilà, si vous voulez, comment je pourrais dire? Vous, les scorpions, ce truc-là, ce désagrément va vous permettre de dire ce que vous avez à dire, mais surtout de prendre conscience que ben c'est terminé. Je coupe avec ma famille ou avec mon conjoint. Non, c'est terminé, c'est fini. Et je pense à moi et je mets en place des choses qui vont être ma nouvelle vie. Et là, je vais être heureuse ou heureux, vous voyez? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ce que je ressens. Parce que il y a quelqu'un, je reviens là-dessus, il y a quelqu'un autour de vous qui vous a empêché d'évoluer peut-être spirituellement, professionnellement, financièrement, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous a tiré en arrière, vous a freiné. Et là, vous apercevez que c'était que de la manipulation. Vous voyez, c'est un truc... Moi, c'est ce que je ressens, hein. Alors, pour les scorpions, pour ce mois d'avril. Non, le mois d'avril est particulier pour tout le monde, hein, les amis scorpions, hein. Non, je vous assure, c'est très profond. Si on n'a pas réglé les choses ou si on n'a pas vu quelque chose, là, on va l'avoir en pleine figure, hein. Et on vous demande on nous demande ben, de régler le problème, de prendre notre courage à deux mains et de faire ce qu'on a à faire, en fait. Pour vivre, pour avancer, pour continuer, pour remettre en place des choses, ou, vous voyez, prendre un temps de pause aussi, parce que je vous sens fatigué, les scorpions. Ouais, vous voyez, il y a l'étranger ici, hein. Vous allez dans un domaine complètement différent, complètement nouveau pour vous. Il y a le verdict, vous allez prendre une décision, mes amis, hein. Alors, ça peut être un départ à l'étranger, ça peut être de faire un voyage, ça peut être de prendre une décision de couper, de divorcer. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est marrant, mais je sens, vous me le direz dans les commentaires, je sens que les personnes qui vous entourent actuellement, et même famille, pour vous, ça devient des étrangers. Vous n'avez plus rien à voir avec ces personnes, il n'y a plus rien en résonance. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je ressens fortement, hein. Mais si vous voulez, c'est pas très agréable, mais vous allez renaître de vos cendres. Parce que vous êtes puissant, vous êtes fort. Et quelque part, même si c'est désagréable, c'est ce truc, ben, vous allez rebondir et vous allez évoluer. Vous allez évoluer, vous allez changer votre vie pour vivre votre vie comme vous le souhaitez, ou vous le souhaitiez depuis longtemps. Vous voyez, il y a des séparations, il y a des éloignements, mais parce que vous voyez, dans votre esprit, c'est clair, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire. Et oui, vous avez la victoire, la réussite, hein. Il y a ce truc-là qu'il faut percer, nettoyer, purifier pour avoir cette réussite et cette évolution, hein. Parce que vous allez avancer, vous, hein. Vous allez vous transformer ici, vous voyez, pour aller vers vos rêves, pour réaliser vos rêves. Vous avez envie, il y a quelque chose de financier ici, vous avez envie d'investir dans quelque chose,
acheter une maison, un bien immobilier, quelque chose, ou investir, ouais, investir dans un projet professionnel aussi, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y aura un compromis au niveau de quelque chose devant la loi. Alors, ça peut être avec un divorce ou ça peut être lors d'un héritage, quelque chose, mais vous obtiendrez la réussite, la victoire dessus, hein. Vous voyez, on va se réunir autour d'une table pour en parler ici. Oui, regardez, il y a l'héritage qui est sorti, hein. Vous voyez, il y a la roue qui redémarre. Ça a été long, ça a été lent, ça a été compliqué, mais c'est une chose à la fois, c'est un jour à la fois. Vous voyez, il y a des échanges, il y a de la communication ici. Ou vous avez été tout près de quelqu'un de fragile de santé. C'est quelqu'un qui avait besoin de votre assistance ici. Et malheureusement, cette personne est partie. Et il y a eu des problèmes avec d'autres membres de votre famille autour de l'héritage, d'un partage, hein. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Vous voyez, au niveau activité professionnelle, il y a du changement pour vous. Il y a un changement professionnel pour vous, c'est sûr et certain, mes amis scorpions. Ou vous transformez quelque chose dans votre activité professionnelle si vous êtes indépendant. Moi, je le sens. On a envie de faire évoluer son travail. On a envie de toucher peut-être d'autres pays, d'autres styles de personnes. Vous voyez? Mais déjà, il y a ce truc-là réglé. Moi, je le sens. Parce que là, il y a quelqu'un qui vous freine pour justement mettre en place, évoluer dans votre activité. Moi, je le sens. Dans votre activité, peut-être même dans votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Ça touche beaucoup une femme. Donc, c'est peut-être avec une femme, c'est peut-être avec une sœur, une maman, quelque chose. Vous voyez, c'est une personne qui a tissé une toile autour de vous, affectueuse. Elle n'en est peut-être même pas consciente, attention, hein. Et, mais vous, stop. C'est particulier, hein, mes amis scorpions, hein. C'est particulier, mais c'est fort, hein. Vous voyez? Vous voyez, il y a un déménagement. Il y a aussi de mettre en place tranquillement un nouveau projet de déménagement ou professionnel, je vous l'ai dit, hein, parce qu'au niveau professionnel, regardez, il y a une opportunité ici. On va vous proposer quelque chose ou il y a une ouverture en tout cas. Vous voyez, c'est en surprise. Il y a des beaux cadeaux ici qui arrivent, des synchronicités, des choses qui vont se mettre en place après. Ouais, c'est vrai. Pour enfin retrouver la sérénité, la stabilité, l'équilibre. Mais là, il y a quelque chose de désagréable à... Vous savez, on dirait le Rubik's Cube. Vous voyez, c'est ce que je vois comme image. Vous voyez? On va prendre un petit message des anges. Ah bah oui, mais là, on en a tous pour notre grade, hein. Ce mois d'avril, wow. Allez, quel est le message des anges pour vous? Quel est le message pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion pour ce mois d'avril? Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. À méditer, hein. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, de ce qui vous fait vibrer, bien sûr, ce qui vous plaît, ce que vous... un rêve de gosse, quel chemin m'en éloigne. Vous voyez ce que... Bon, vous avez bien compris, hein. Alors, je vais prendre le tarot des archanges ici pour vous. C'est fort, hein. Oh là là, oui. Ça prend là... Ouf. Si c'est un enfant qui vous a un peu manipulé tout le long de sa vie, enfin, pour obtenir de l'argent ou des choses,
c'est pas méchant, c'est pas une coupure, une séparation avec votre enfant, non. Mais vous allez cadrer les choses, vous allez faire comprendre à cet enfant que ben, des fois on peut aider, puis des fois on peut pas aider, et quelque part, des fois, il faut les laisser aussi prendre des initiatives pour se responsabiliser et se débrouiller un petit peu. Vous voyez, c'est plus éducatif. Vous comprenez ce que je veux dire? Attention, hein, c'est pas des ruptures, des cassures même. Vous voyez? Maintenant, si c'est avec un membre de votre famille, euh, peut-être que vous aurez des choses à lui dire ou avoir une communication avec cette personne pour justement mettre les choses sur la table. Moi, j'ai ressenti ça comme ça. Vous voyez, écoutez le point de vue de l'autre et que l'autre vous écoute aussi. Vous voyez? Mais il y a des choses qui vont être mises sur table. Hein. Ça, c'est sûr. C'est certain. Alors, quels sont les messages des archanges pour vous, mes amis Scorpions? Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient, envers vous et envers les autres. On vous demande aussi, vous voyez, de vous éloigner, de prendre de la distance, de poser vos limites avec des personnes, ben oui, qui vivent des choses pas très sympas, qui pourraient en fait vous affecter, parce que vous êtes quand même très sensibles, les Scorpions. Vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de pause. Je vous l'ai dit, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de souffler. Alors s'il y a des personnes comme ça qui viennent vous assaillir avec leurs problèmes, vous n'êtes pas disponible pour le moment pour écouter tout ça, vous voyez? Mettez des limites, posez des limites. C'est magnifique, ça sort souvent cette carte, regardez, faites un vœu. Pour moi, c'est... vos rêves deviennent réalité si vraiment vous y croyez et si vous prenez le courage de poser vos limites, de dire les choses telles qu'elles sont, peut-être de couper ou d'arrêter ou dans le travail ou une relation, vous voyez. Et là, vos rêves, vous pourrez les mettre en action, vous pourrez les réaliser tout simplement. C'est une période heureuse de votre vie, mais il y a encore un nœud à dénouer. Vous voyez? Il y a encore quelque chose de noir là à nettoyer, à éclaircir. Voilà. C'est ça que je sens. Et ça fatigue énergétiquement. Ça fatigue le cœur, ça fatigue le cœur, l'âme. Vous voyez, dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui va vous aider, mes amis Scorpions. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un de posé, quelqu'un de bienveillant qui va vous soutenir, mes amis Scorpions. Ouais. C'est ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression qu'ici... Alors, attendez. Il se peut que pour certains Scorpions, vous ayez fait une autre rencontre. Je dis pas qu'il s'est passé un truc, vous voyez, mais vous avez rencontré quelqu'un. Et c'est là où vous voyez le vrai visage de ce qui vous entoure. Je sais pas, je ressens un truc comme ça, vous voyez. Et cette personne va vous aider dans cette transition. C'est cette personne a un autre paysage à vous offrir, a d'autres couleurs à vous offrir. Vous voyez? Et vous le sentez. Vous le sentez que cette personne, c'est la bonne. Moi, c'est ce que je ressens, hein, mes amis Scorpions. Hein. C'est fort. Hein. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Oui, il y a un travail aussi là-dessus, mais vous le faites. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que tout ça, vous l'avez travaillé. Que vous vous en êtes libéré.
Vous voyez, moi, tout ça, c'est le passé, là, tous ces trucs-là. Et vous claquez la porte et vous axez vers votre avenir, vers des nouveaux projets. Et ça sera le succès, hein. Si vous avez un projet professionnel, ça sera succès professionnel et financier, hein. Il y a la réussite sur le plan financier. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont partir à la retraite. Donc, vous avez peut-être déjà mis en place des choses pour vous occuper lors de votre retraite. Mais en tout cas, ce que vous avez dans votre tête pour mettre en place, ça se fera. Ça sera positif, ça sera gratifiant. Ça sera aussi pour vous amener à faire de belles rencontres aussi. Non. Il y a quelque chose aussi pour certains scorpions. Il y a quelqu'un à côté de vous, comme tout à l'heure je vous disais, qui n'arrête pas là. Quelqu'un qui est toujours en ébullition, en mouvement, qui est tout le temps, ouais, allez, viens, on va faire ci. Et vous êtes fatigué, ras-le-bol. C'est quelqu'un qui vous déstabilise parce que quelque part, il peut y avoir un chantage affectif avec cette personne. Oui, ben, si tu viens pas avec moi, ben, je trouverai d'autres personnes ou quelqu'un d'autre pour le faire. Ouais, bien sûr, merci. Vous voyez, on dirait que c'est quelqu'un qui vous a toujours déstabilisé affectivement, sentimentalement et même matériellement. Et ça, vous en êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. C'est peut-être quelqu'un qui veut toujours être jeune, tu vois, qui veut toujours être dans le coup, tout ça. Mais vous, oui, vous êtes tranquille, quoi. Vous prenez les choses avec philosophie, voilà, quoi. Il y a le soleil ici, hein. Il y a la clarté, il y a la chaleur, il y a la luminosité, il y a vraiment les révélations, quoi. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, un vœu, là. Gardez des pensées positives ici. Parce que vos idées positives, vos choses que vous avez dans votre cœur, vos vœux, avec cette intensité que vous mettez d'amour dans ces vœux, ça va devenir réalité. Il y a quelque chose qui va des choses qui vont se matérialiser ici. Mais il y a certains scorpions, il y a des gens, alors ça peut être votre partenaire ou quelqu'un dans votre famille qui vous fatigue là, l'autre. C'est ce que je ressens, moi. Vous voyez, ça peut être une sorte aussi, c'est une manipulation affective. S'il y a votre mari ou la personne de votre cœur qui vous dit des trucs comme ça, c'est pas aimer, ça. Ah non. C'est tout le temps vous mettre dans un état d'instabilité, d'être remplacé, d'être abandonné. Et vous, ça fait partie de vos blessures, mes amis scorpions. Vous voyez? C'est de la manipulation. Et ça va être terminé. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas au niveau financier. Je sais que vous avez toujours des craintes financières. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pas. Vous voyez? On a des solutions et vous avez la paix. Ce que vous voulez. Vous voyez? Ici, on vous dit la réussite passe par le compromis. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un héritage où ça peut être un divorce. Il y aura des compromis, quoi. On vous dit gardez votre calme. Vous voyez? Et ayez patience. Ouais, vous allez laisser, c'est sûr, vous voyez, c'est rigolo. La paix, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. C'est pas beau ça? Il y a un vœu qui va se réaliser ici, ça c'est sûr. Il y a des éclaircissements, il y a des solutions qui arrivent. Je vous l'ai dit, vous allez mettre tout à plat, ça va être comme ça et c'est tout. Vous allez prendre des décisions pour vous. C'est pas facile. Non, ça, c'est sûr. Mais vous allez le faire. On va prendre les voyageurs sacrés. Non, je vais prendre d'abord une petite carte là avec le chemin intérieur.
C'est fort, hein, mes amis. Et je mets encore une plombe, hein. Je suis désolée, mais c'est pas de ma faute, j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, avec fidélité à soi-même. Être fidèle à soi-même, être sincère, être honnête. Être tout le temps aligné, c'est ça. C'est de faire des choses qui sont en accord avec votre cœur, votre esprit, votre âme. Et bien, c'est ça que vous avez compris. Et vous allez le faire. Parce que vous en avez ras-le-bol de te manipuler. C'est ça, de manipuler. Ouais, c'est fini tout ça. Alors, qu'est-ce que le voyageur sacré a comme message pour vous, mes amis Scorpion. Et, non, mais attendez. Elle s'est retournée toute seule, je suis désolée. Hein. Ok ? Anticiper le merveilleux. Il y a des vœux, un souhait qui se réalise ici. Il va y avoir des synchronicités, des belles rencontres, des choses qui vont vous y aider à mettre en place tout ça. Je vous l'ai dit, il y a une rencontre. Hein. Pour certains scorpions, il y a une rencontre. Et cette rencontre, elle met de la lumière sur quelque chose qui était un peu brouille, là, un petit peu nébuleux, là. Vous voyez ce que je ressens. Vous allez vous ancrer profondément dans ce que vous voulez, dans votre propre être. Vous avez besoin de vous reposer, mes amis scorpions, je le sens. Vous êtes complètement crevés, là. Je le sens. Il y a des miracles, hein. Ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Oh, la transformation, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire sur cette nouvelle vie que vous allez mettre en place. Votre vie. On va prendre un petit message de vos anges gardiens. Quel est le message de l'ange gardien pour les scorpions, ascendant scorpion? Pour ce mois d'avril, j'ai pas mal de choses de ressenti pour chaque signe. Hein. Vous voyez? Allez, pour les scorpions, quel est le message des moments de gratitude. Waouh! Vous voyez? Il y a des guérisons là. Il y a de la guérison dans l'air. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? L'univers? Ton ange? Tes archanges? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Waouh! Mes amis scorpions, oh, c'est fort. Chaque expérience, même si elle est douloureuse, ce sont des leçons. Ce ne sont pas des punitions. C'est clair. Allez, on va prendre un petit dragon pour terminer cette lecture. Pour ce mois d'avril, pour vous, mes amis scorpions, quel est le dragon qui va vous accompagner ce mois d'avril pour vous donner un coup de main, un coup d'aile, un coup de feu. Le dragon d'air et de feu. Il est beau, hein, regardez. Le feu. Regardez ce volcan là. Regardez, un volcan, lorsqu'il y a une éruption, c'est vrai que ça fout les jetons, ça détruit, hein, mais quand il s'éteint, ben, le sol est plus fertile. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce dragon, il développe votre énergie créatrice. Déployez votre créativité, votre joie et votre enthousiasme. Communiquez votre passion. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez retrouver l'énergie, la joie de vivre, la joie de créer, la joie de partager ou de transmettre votre créativité, votre joie, votre passion, votre amour, avec des limites que vous aurez élaborées. Hein. C'est très beau, mes amis scorpions. Voilà pour ce mois d'avril. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, mes amis scorpions. Namasté.